Nous pensons que nous pouvons avoir la fin des énergies fossiles pour ce qui concerne les véhicules à Paris dès 2030. Et je précise qu'il ne s'agit pas d'une mesure anti-automobile, il s'agit d'une mesure qui vise précisément à organiser la transition énergétique et à faire en sorte que les véhicules qui circuleront demain, à cet horizon 2030, soient des véhicules qui soient propres et neutres en termes de carbone. Ça veut dire que concrètement, en 2030, une voiture à essence ne peut plus rentrer dans la capitale ? Ça veut dire qu'on s'inscrit effectivement dans cette trajectoire. Mais vous savez, la question des mobilités aujourd'hui, elle est en pleine révolution. Vous avez des constructeurs automobiles qui annoncent la fin du diesel et qui, dès aujourd'hui, transforment l'ensemble de leur gamme avec des véhicules électriques qui se développent. Et peut-être qu'avec l'évolution technologique, demain, on aura également des véhicules à hydrogène ou avec d'autres technologies innovantes qui permettront de sortir des énergies fossiles. Donc ce que nous disons, c'est que d'ici une douzaine d'années, 2030 maintenant, nous pouvons donc organiser cette sortie des énergies fossiles et faire en sorte que l'intégralité des véhicules qui seront amenés à circuler à Paris soient effectivement des véhicules non thermiques. Donc par exemple, nous avons un plan avec la RATP pour l'intégralité des 4500 bus de la RATP qui d'ici 2025 ne seront plus au diesel mais seront soit électriques soit au biogaz. Pour ce qui concerne les autocars de la ville de Paris, nous commandons désormais des autocars électriques et non plus des autocars diesel, et nous avons eu les premiers autocars électriques qui ont été livrés la semaine dernière. Donc cette transition, elle est déjà à l'œuvre.